Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le journal de jeux vidéo. Aujourd'hui, on a du PlayStation, du Unity et on a aussi des invités, pas des invités, mais nos chroniqueurs spéciaux toujours là. Julie, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, on est là. Il y a du PlayStation aujourd'hui, on va s'amuser, on va en parler. Il y a The Crew, c'est qui va nous parler tout à l'heure. Oui. Donc on va voir tout ça et nous avons mon meilleur pote depuis longtemps, Corentin, comment ça va? Ça va beaucoup, merci. Aujourd'hui, on a aussi des films, aussi on va parler de films, on va parler de la grève Hollywood, hein, Corentin? Oui. Voilà, donc on a tout ça dans le journal du nouveau. Du nouveau, voilà. Tout ça dans le journal du jeu vidéo, bien sûr. Alors on va parler de PlayStation. Je sais pas ce que vous avez vu, PlayStation s'est fait pirater. Donc pas PlayStation en lui-même, mais Sony, l'entreprise Sony s'est fait pirater. Carrément Sony, toute la boîte, genre? Toute la boîte, en fait. C'est un article que j'ai repris de Presse Citron, je crois, qui en parle, et aussi de Insider Gaming, qui a relié en fait le truc de Cyber Security Connect. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un groupe de hackers qui s'appelle ransommed.vc qui a attaqué les serveurs de Sony avec un ransom logiciel. Vous savez, c'est un ransomware, quoi. Donc en fait, en gros, voilà. Ils kidnappent les données, ils demandent une certaine somme d'argent contre le cryptage des données, quoi. Voilà, et en fait dans l'article ils disent visiblement les auteurs de cette attaque auraient réussi à récupérer de nombreuses données de l'entreprise Nippon. Donc après c'est ce qu'ils ont dit, nous avons réussi à compromettre le SIC, tous les systèmes de Sony, nous les rançonnerons pas, nous vendrons les données car Sony ne veut pas payer, les données sont à vendre, nous les vendrons, ont annoncé les pirates. Donc là c'est chaud parce que je sais pas si vous vous souvenez en 2011 le piratage qu'il y a eu du PlayStation Network. Non, je m'en souviens pas. À ce moment-là, j'étais pas trop dans les jeux vidéo, donc... À l'époque, en 2011, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une faille de sécurité et le PlayStation Network s'était fait pirater. Pendant plus de 27 jours, le PlayStation Network n'était pas allumé, donc Sony avait perdu des millions de dollars. Plus, il fallait indemniser les gens parce que les gens se sont fait pirater leur carte bleue. À l'époque, il y avait eu aussi des identités qui ont été prises. C'était Lizard Squad à l'époque. Non, Lizard Squad, c'était en 2015. C'était encore un autre groupe. C'était encore avant. À l'époque, c'était un autre groupe et Sony en personne à l'époque s'était excusé en personne. C'était un truc de dingue à l'époque. Hein. En 2011, Sony en personne, le patron de PlayStation qui s'était excusé en mode à la japonaise, en faisant le salut à la japonaise, quoi, en s'excusant. Bon, après l'article, ils disent aussi des preuves peu convaincantes pour l'instant. Ils disent aussi ça. Hein. Comme l'explique Cyber Security Connect, le groupe a inclus certaines preuves du piratage, mais à première vue, elles ne sont pas vraiment convaincantes selon les experts. Les pirates ont notamment partagé des captures d'écran, une page de connexion interne, une présentation PowerPoint interne décrivant les détails blancs de tests sur un nombre de fichiers. Les fichiers Java. Par ailleurs, ransommed.vc affirme qu'il compte publier une arborescence représentant l'intégralité des fichiers récupérés durant l'attaque. Au total, donc, ce qui d'après les l'article, c'est que ça compterait plus de 6000 documents différents. Ce qui paraît toutefois pour l'intégralité des systèmes de Sony. Donc après, ils disent faute d'achat, les données seront diffusées. Pour l'heure, les pirates n'ont pas donné de prix pour ces fameuses données à vendre. Si personne ne se manifeste d'ici le 28 septembre, donc c'est à la fin de la semaine, hein. C'est demain, je crois. Ah, c'est demain, ouais. C'est demain à l'heure qu'on nous dit... l'heure d'émission, genre le jeudi. Voilà, parce qu'on enregistre l'émission. Le groupe compte diffuser l'intégralité des fichiers sur le web. Au moment de la rédaction de ces lignes, Sony n'a pas encore réagi officiellement sur cette affaire. Par ailleurs, la firme Nippon n'a aucune mention de cette éventuelle introduction de ses serveurs. Donc c'est chaud. Moi, je vous dis, faites attention. C'est pour ça que les personnes qui sont sur le PSN, n'hésitez pas à prendre des cartes PSN. C'est pour ça que ça sert les cartes PSN. D'éviter de prendre sa carte bleue. C'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant d'aller au magasin prendre une carte PSN. Mais ça vous évite le piratage de votre carte bleue, quoi. Et c'est comme ils disent, pour rappel, Sony a été victime d'une cyberattaque majeure en 2017. Le PSN a été mis en hors-ligne pendant un mois, le temps, donc c'est pas en 2017 l'article, c'est un peu trompé, je pense, c'était en 2011 bien sûr. Et en plus, il y avait écrit 77 millions d'utilisateurs PlayStation Network ont été relevés, donc à l'époque, c'était chaud. Et Construire a également été ciblé en 2014, quand on parlait du Lizard Squad, c'était en Noël 2014. Il y avait eu un des DOS, on pouvait pas jouer. Donc à l'époque, moi, il y avait GTA 5, j'attendais la neige sur GTA 5, et j'ai pas pu jouer, j'étais un peu écœuré, bien sûr. Donc après, il y a aussi Insider Gaming qui a relayé ça, parce que tout le monde, parce qu'on relayé cet article. Toutes les données de Sony seront vendues sur le dark web, affirment les pirates. Sony a encore une fois été victime d'une violation de données. Un groupe de ransomware connu sous le nom de ransom.vc prétend avoir volé les données de tous les systèmes Sony. Donc après, ils disent en menaçant de tout vendre sur le dark web. Voilà, donc l'article il est là. L'article d'Insider Gaming si vous voulez. Donc c'est un peu pareil que ce qu'on a eu là.
Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà quoi, c'est chaud. Moi, t'avais dit un peu plus tôt qu'il y avait 6000 documents. 6000 documents sur une entreprise aussi grosse que Sony qui fait de l'électroménager, c'est ça en fait. qui Ça a fait été PlayStation et tout. ma Parce réaction que aussi, en fait. 6000 documents, c'est tout le système Sony, donc n'oubliez pas que c'est Sony Pictures, donc il y a aussi peut-être des films. On se souvient à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez aussi que Sony s'était fait pirater, je crois, un délai avec la Corée du Nord. Je sais pas si vous vous souvenez avec un film. Non. Sur la Corée du Nord, en fait, je sais plus c'était quoi Je ne avec. sais C'est un film, voilà, où en fait il tuait je sais plus, le patron de la Corée du Nord, un délire comme ça. Et en fait, Sony s'était fait pirater sur ça. À l'époque, il y avait eu des données qui ont été leakées de films et tout. Donc, il y a aussi Sony Pictures. Il y a aussi, comme tu disais, l'électroménager. Oui. Les télévisions Sony Bravia aussi, n'oubliez pas. Donc, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça, moi, les 6000 fichiers, j'y crois pas trop sur une entreprise si grosse que Sony, quoi. Alors peut-être que 6000 ça comprend peut-être juste les 2-3 trucs par-ci par-là qu'ils ont pu prendre, mais ça doit pas être des trucs plus importants que ça. En fait, le point important à noter, c'est que en général, lors de ce genre d'attaque, si l'entreprise soupçonne une fuite des documents des utilisateurs, des clients, ils préviennent ceux-ci en leur envoyant un email. Moi, j'ai reçu des mails dernièrement de la part de boîtes qui me disent que certaines données avaient fuité. Pôle emploi, par exemple. Je sais pas si vous souvenez Pôle par emploi. exemple, mais qui informaient quand même, ils rassuraient en précisant que les numéros de banque ne faisaient pas partie des informations qui avaient fuité. Oui, Dans le pire des cas, quelqu'un peut connaître ton identité, mais sinon, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et là, tout de suite, il n'y a absolument aucune mise en garde de la part de Sony, même au niveau des utilisateurs. Ça, ce que tu lis là, c'est juste une annonce de la part des c'est pour ça que c'est qu'une rumeur, alerte rumeur, bien sûr. des pseudo-coupables. C'est qu'une rumeur, bien sûr. C'est pour ça que je dis alerte rumeur. C'est qu'une rumeur pour l'instant. Et comme tu disais avec les trucs des banques, c'est vrai que oui, il y a un truc maintenant sur les sites où les trucs de banque sont dans un autre serveur séparé maintenant, je crois. D'après ce que j'ai compris sur les sites web d'internet. Ça par contre j'en sais rien, mais si c'est sur un autre serveur, ce serait tant mieux, franchement. C'est pour ça. Donc on va passer à notre article Unity. Vous vous souvenez de la semaine dernière d'Unity? Julie, t'étais pas là la semaine dernière. J'étais pas là, mais j'ai suivi l'affaire de très 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 près. Il y a eu des menaces de mort, si vous vous souvenez de studios sur Unity. Je sais pas si vous vous souvenez du studio Unity. Oui, certains studios avaient... Eh ben, Unity fait marche arrière maintenant. Fait, donc, une semi-marche arrière. Marche arrière. Ils continuent à mettre leur truc en place, mais pas sur toutes les versions de 1 et de 2. Ils peuvent quand même donner un choix entre soit du coup, c'est soit ils donnent un pourcentage de leur gain, soit ils payent la taxe de base. C'est ce qu'Unreal Engine avait fait avec la version 4, si vous vous souvenez, il y a longtemps, je crois. Non, le 5, je crois. Unreal Engine 5 maintenant, où si on a 1 million de ventes, on donne une part à Unreal, à Epic. Ouais, mais là, tu vois, déjà, ça me paraît beaucoup plus... mieux, bah oui. Beaucoup plus acceptable. Bah déjà, parce que... Ce qu'ils font, dans l'article que j'ai lu, moi, ce qu'ils précisaient... L'article Le Monde, bien sûr. Ce qu'ils précisaient, c'est que les versions personnelles, donc les versions pour les particuliers et éventuellement les petites entreprises qui les payent, n'ont pas à payer la taxe. Et le deuxième point intéressant à relever, c'est le fait que les boîtes qui utilisent Unity sont exemptées de cette taxe si leur chiffre d'affaires est inférieur à 1 million sur un an. De toute façon, voilà. j'ai reçu un mail du coup réexpliquant parce que genre, j'ai un compte Unity du coup. Et le truc c'est que du coup vu que j'utilise un peu Unity pour tout ce qui est importation de modèles versés etc. Oui. J'ai reçu un mail qui me disait. Lis-le en direct le mail parce qu'on a eu. C'est à l'occasion. Je prends juste les informations. Ouais, les informations principales parce que on a l'article de Le Monde. On va le citer tout à l'heure. On va en parler vite fait. Mais vas-y. Du coup, Unity Personal, du coup, n'aura pas du coup d'écran d'accueil facultatif. Vous savez, genre sur les jeux indépendants faits par Unity avec la version personnelle, il y a toujours un petit écran marqué Made with Unity. Ouais, comme Hello Neighbor ou des jeux comme ça. Ouais, et du coup, il y sera plus, du coup. Et ensuite, du coup, il y aura pas la taxe, du coup. Allez, attends. Je vais me dire un truc, attends. Il n'y aura qu'à faire runtime fee, donc c'est une accord. Pour les jeux, quand tu as créé cet abonnement, donc un abonnement personnel. Ouais, j'ai juste lu le mot abonnement, du coup mon cerveau il a tilté, mais non, c'est bon. C'est pour ça, donc après il y a eu l'article en même temps de Le Monde qui le dit, fait marche arrière. Cet ajustement
et les excuses, parce qu'ils se sont excusés, hein, qui accompagnent ce veut-il apaiser les esprits. Dans une lettre ouverte publiée le vendredi 22 septembre, Mark Welton, l'un des cadres dirigeants de Unity Technologies, a annoncé la nouvelle monture de la politique de frais de ce que son entreprise, qui a produit l'un des outils de création de jeux vidéo les plus utilisés de l'industrie. Bon, pour moi, je pense que Unreal Engine est meilleur, et ça, c'est un autre... C'est un débat parallèle. C'est un débat parallèle. Entend de mettre en place. Alors, il dit, je cite, nous aurons dû en discuter avec davantage d'entre vous, et on aurait dû prendre en compte vos retours avant d'annoncer notre nouvelle politique. Parce qu'ils l'ont annoncé comme ça, hein. Je m'en souviens, la semaine dernière, là, le magnifique problème, prendre une décision avant de demander l'avis des autres. Voilà, c'est ce qu'il y a eu, et ils disent, écrit-il, ajouterait, désolé, nous avons entendu votre inquiétude, assure-t-il. Initialement, le 12 septembre, donc, ils avaient annoncé, voilà, le délire de la taxe, hein, le 1er janvier 2024 et tout. Voilà, ça c'est l'article. Donc, ils disent face aux protestations des studios, certains menacent même de retirer leur jeu de la vente. Unity a finalement fait partie marche arrière. Les développeurs utilisant la formule Unity personnelle destinée aux particuliers et aux petites entreprises ne seront pas finalement concernés par la taxe. Et au plafond de duquel les développeurs sont exemptés à fixer à $1 million, donc 940 000 €. Parce qu'après, voilà, il y a la reconversion de chiffre d'affaires sur 12 mois. 1 million. Ouais, c'est la même chose, mais sur un an. Sur un an. Pour ceux qui utilisent les formules supérieures pro et entreprise, la taxe pour chaque installation ne s'appliquera que pour les jeux en utilisant la prochaine version de Unity, qui doit être lancée en 2024. Les développeurs pourront également choisir entre la taxe d'un pourcentage de leur vente, donc 2,5%. Donc après, voilà, il parle de l'article. Je vous laisse l'article Le Monde, c'est un article dans Le Monde, hein, de Unity. Voilà, ils font marche arrière, je suis content. Moi, je suis heureux qu'ils font marche arrière. Semi-marche arrière, et je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur choix, parce que sinon, c'est Unity. C'est la meilleure possibilité qu'ils avaient, parce que du coup, ils ont trouvé un moyen pour être rentable, mais aussi ne pas bloquer les petits développeurs indépendants, en fait. Voilà. Et moi, je suis content parce que je l'avais dit la semaine dernière, j'ai dit, est-ce qu'ils vont faire comme Xbox ? Et ils l'ont fait, voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. On parle d'Xbox, eh ben, on va pas chez Microsoft parce que la CMA, l'histoire de est-ce que Microsoft va-t-il acheter Activision ? Volume 42, c'est aujourd'hui. c'est ma série de la semaine, j'adore. Voilà, c'est le Activision Flix. Et aujourd'hui, il y a eu un accord, donc le journal Le Monde a... Donc avec l'AFP, comme ils disent Le Monde avec l'AFP, l'accord provisoire du Royaume-Uni pour le rachat de Activision Blizzard, l'éditeur de Call of Duty, il y a eu un accord provisoire. Ah, bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle. L'autorité britannique de la concurrence, qui avait bloqué l'opération fin avril, autorise provisoirement la fusion pour 69 milliards de $. Ça en fait de l'argent. Ouais, entre le grand groupe d'informatique américain et l'éditeur de jeux vidéo. Ouais. Il y a une information importante à la fin. C'est pour ça, avec Ubisoft, bien sûr, qu'on en parlait d'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Cette fameuse rumeur comme quoi Microsoft allait racheter Ubisoft, sauf que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça au final. Mais c'est pour ça, on va en parler dans l'article. Donc, les autorités britanniques de la concurrence de la CMA a annoncé vendredi 22 septembre qu'elle a donné son autorisation provisoire au nouvel accord, donc de l'accord du rachat Microsoft Activision Blizzard, l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty. La CMA a fait dans un communiqué qui a été préoccupé résiduel limité sur cette fusion sur laquelle, donc après c'est le dire du cloud, je me souviens, je crois que c'était ça, un délire comme ça. Donc ils disent Microsoft a proposé des solutions. Le gendarme de la concurrence conclut provisoirement de cette protection additionnelle devrait résoudre les inquiétudes restantes. Ils ont en outre annoncé avoir ouvert une consultation jusqu'au 6 octobre sur les modifications proposées par le géant américain des logiciels, donc Windows bien sûr. Ce méga achat de 69 milliards de $ entre eux dans le très coûteux pari de Microsoft pour ceux de renforcer le gaming en aidant au succès de Xbox à rivaliser avec PlayStation et Sony. De Sony, c'est vrai que oui. Ça, c'est une fausse excuse, si je peux me permettre, mais continue. Le vice-président de Microsoft, Brad Smith, a réagi vendredi sur le réseau X, donc Twitter, se disant encouragé par cette avance positive dans le procédure de l'examen de la CMA. L'autorité continue le dernier obstacle bloquant l'activation, parce que c'est vrai que c'est ça, hein. C'est que Microsoft, je veux dire, c'est que avec le Royaume-Uni. Hein. Microsoft avait soumis il y a un mois une version amendée de son projet de rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo. Esclavant l'aval de l'autorité britannique après un refus fin avril, ça on le sait. En effet, la CMA avait bloqué sur le plan de Microsoft plus tôt dans l'année, retenant que l'opération ne réduit trop de concurrence dans le marché du jeu dématérialisé et avait proposé une enquête préliminaire dans la foulée. Dans la nouvelle version du projet, l'entreprise spécialisée de logiciels prévoit entre des sessions notables sur les droits de jeux en ligne d'Activision, ça, c'est important, ça. Dans le succès planétaire de Call of Duty et Candy Crush qui vont être vendus, et là c'est l'annonce, aux Français
Ubisoft. Donc c'était l'article de Le Monde. Ubisoft sera celui qui vendra au Royaume-Uni les Call of Duty. Non, c'est Ubisoft récupère Call of Duty et Candy Crush. C'est lui qui sera l'éditeur, en fait, qui va vendre le jeu. Alors, ça va être drôle de jouer à Call of Duty avec des serveurs en carton. Ah non, le meilleur, c'est... Tu verras le logo Ubisoft. Je pense pas que ce soit le problème. Comme ça, le logo Ubisoft, c'est avec le... Et après, tu vois le Call of Duty. Non, ça a l'air vraiment bizarre. Et moi, il y a aussi une autre question que je voulais vous poser, c'est... Ils ont acheté le truc 69 milliards de dollars. Comment ils vont le rentabiliser selon vous? Bah, selon moi, on va dire que... Parce que là, c'est chaud. Hein. 69 milliards de dollars, il faut au minimum 5-10 ans pour le rentabiliser. Bah, 69 milliards de dollars de la part de Microsoft, de la part de Microsoft et Ubisoft. Ils s'en fichent complètement. C'est que Microsoft, hein, bien sûr, c'est Microsoft. Bah, Et après, Microsoft, ils ont un gros chèque. C'est que Microsoft, mais en fait, je pense qu'ils s'en fichent complètement. Je pense aussi parce qu'en vrai Microsoft, tu regardes, c'est ceux qui font une exploitation Windows, ils veulent juste s'imposer sur le marché du jeu vidéo. Et Call of Duty, c'est ce qui va voir. Et c'est ce que je disais quand tu lisais l'article un peu plus tôt, c'est que c'est une fausse excuse pour imposer leur gaming, parce que derrière eux, ce qu'ils veulent faire, c'est rendre tout le monde abonné à leur Game Pass. Xbox Game Pass. Qui pour moi, je vais le redire encore une fois, je ne suis pas pour. Mais c'est justement ça le problème. En fait, c'est que imposer une plateforme commune à tout le monde, tu empêches la concurrence de se développer. Et ça tue vraiment la concurrence, le délire des éditeurs, les magasins et tout. Hein. Et encore une fois, c'est encore un avou d'échec de la part de Microsoft qui est incapable de créer ses propres jeux originaux. Aussi, c'est pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Julie, t'en penses quoi, toi? Moi, personnellement, j'en pense qu'en vrai, moi je veux voir ça plus du côté d'une joueuse PC, parce que moi déjà de base j'ai tous les abonnements possibles. PlayStation Premium. J'ai le PlayStation Premium, j'ai l'Xbox Game Pass Ultimate, j'ai l'Ubisoft Plus, enfin genre j'ai quasiment tout, tu vois. Donc on va dire genre que pour moi de mon côté avoir les jeux Call of Duty sur Game Pass, même si c'est pas maintenant, mais ça sera dans quelques années bien sûr, en 2026. Dans quelques années, en vrai pourquoi pas. Tu vois, moi j'ai jamais pu réellement toucher à un Call of justement au vu du prix, etc. Donc juste me dire que il y aurait un Call of qui va débarquer, enfin quelqu'un va débarquer sur Game Pass. Et après par contre Day One dans le Game Pass, c'est la promesse. C'est vrai que dans quelques années ça débarquera Day One dans le Game Pass, donc il y aura ça. Et voilà quoi, donc on verra ce que ça va donner sur ce côté-là avec le Game Pass Call of Duty, parce que moi je pense que le Game Pass va augmenter, hein. Ça c'est une certitude, hein. Déjà je crois que les articles que j'ai pu voir, ils disent pour l'abonnement qui est à 10,99 passe à 11,99, donc ensuite pour les autres abonnements je ne sais pas. Mais déjà, rien que le premier abonnement de 10,99 passe à 11,99. Donc du coup, il gagne 1 €. Bah attends, le premier abonnement, je crois, c'est le Xbox Core. Ouais, Xbox Core, après t'as Ultimate, il y a eu plusieurs paliers. Mais le Core, je crois, il a augmenté un peu de prix parce que justement, ça regroupe le Gold et... le Game Pass, bien sûr, quelques jeux du Game Pass. Donc on verra ce que ça va donner. D'ailleurs, on parlera la semaine prochaine en direct parce que l'émission sera en direct. Donc n'hésitez pas à rester connectés. C'est pour ça en fait, je pense que Microsoft s'en fiche complètement. C'est que eux derrière leur profit, ils le font sur leur Game Pass. Là où c'est deux idéologies économiques contradictoires, c'est que sur Microsoft tu te retrouves avec des jeux qui sont vendus via un abonnement style Netflix ou plateforme de streaming, et de l'autre côté tu te retrouves avec PlayStation qui a encore sa politique économique sur la base du un jeu acheté, un jeu obtenu en fait. Donc finalement c'est là où Microsoft fait payer une fois par mois ou en fonction de en fonction de l'abonnement que vous avez pris, vous payez régulièrement, mais donc du coup c'est toujours des rentrées d'argent sur le long terme. Là où la politique de PlayStation ne permet pas une rentrée d'argent sur le long terme, à part pour le PlayStation Plus. Mais une fois les jeux achetés, ils sont achetés et donc du coup plus besoin de repasser à la caisse, hormis les DLC. C'est pour ça on verra ce que ça va donner. La semaine prochaine, on en parle de Microsoft parce qu'il y a eu une erreur humaine chez Microsoft, je sais pas si vous avez entendu, où il y a eu un leak en fait des plans de Microsoft sur 10 ans. Donc sur la prochaine console de Microsoft,
le projet Brooklyn, un délire comme ça. Donc on en parlera la semaine prochaine. C'est pas le leak. C'est pas un leak, ça. C'est les. Une erreur humaine. C'est une erreur humaine. Non, c'est pas plutôt c'est pas plutôt à propos de leur procès pour Activision. Il y a eu le procès avec la FTC, mais non, là, c'est un autre délire. C'est une erreur humaine qu'il y a eu. Et en fait, il y a eu des projets comme le projet Brooklyn, donc la Xbox Series X version enceinte connectée. On en parlera la semaine prochaine, une nouvelle manette de chez Xbox. Oui. Donc il y a eu plein de leaks. On en parlera la semaine prochaine en direct parce qu'il y a eu plein de choses et ça, on fera vraiment un focus parce qu'on a même la next gen de Microsoft, les plans. C'est un truc. On sait que dans le jeu vidéo, que les plans changent tout le temps. Franchement, pour la prochaine génération, Microsoft, ils ont qu'à se baser sur leur abonnement, hein, parce que au bout d'un moment, la console, elle est plus utile, hein, vraiment. C'est vraiment, t'as une console pour avoir une console dans ton salon, sinon vraiment. C'est un écosystème Xbox. De toute façon, on verra ce que ça va donner. On va passer à la prochaine news. Il y a un jeu que Julie aime bien, Resident Evil Village. Ouais, j'aime beaucoup la franchise Resident Evil. C'est une de mes franchises d'horreur préférées. La semaine dernière, on a parlé d'iPhone 15. Je crois, si t'as suivi, on a parlé de ça. On avait parlé que Resident Evil Village arrivait avec le 4. Et on a eu une date de sortie pour Resident Evil Village sur iPhone. Bah alors, personnellement, de mon point de vue, hein, évidemment, j'ai juste déballé avec mon copain justement hier soir, parce qu'on en parlait. En fait, le truc, c'est que Resident Evil, c'est bien comme jeu, mais si le téléphone ne suit pas, les graphismes vont forcément être dégueulasses, parce que de base, les iPhones ne sont pas faits pour le gaming, enfin les téléphones en général ne sont pas faits pour le gaming. Le téléphone n'est pas fait pour le gaming. Sauf les adultes francophones, mais ça, c'est des téléphones faits pour. Mais en général, un téléphone n'est pas fait pour le gaming. Donc si jamais ils veulent mettre vraiment des gros jeux comme Hero 4 Remake ou Hero Village, le truc qui va se poser, c'est que soit le téléphone va juste câblé et juste surchauffé parce qu'ils demandent beaucoup trop de ressources, soit ils vont devoir faire un jeu graphiquement moins beau et avec moindre qualité parce que justement il faut que ça s'adapte au téléphone. Et d'ailleurs en parlant de ça, je pense que vous avez dû en parler la semaine dernière, mais il y a Death Stranding aussi qui arrive. Oui, du coup, ce qui on avait parlé la semaine dernière. C'est avec Assassin's Creed Mirage qui tourne nativement, on a vu dans la conférence qui tourne nativement, mais ça c'est ce qu'on a vu, on l'a pas eu en main. On testera d'ailleurs. L'autre problème qui vient avec les jeux vidéo sur les téléphones, c'est que notamment avec les Resident Evil, c'est des jeux que normalement tu fais sur console. Non, c'est sur console, sur PC, mais j'allais dire qu'en fait, en général, les Resident Evil, c'est des jeux que tu fais avec une ambiance qui se prête au jeu. C'est-à-dire, tu te mets dans le noir, tu te mets le son au maximum dans les oreilles, tu te mets une ambiance, parce que le but de Resident Evil, c'est de te faire surprendre, de sursauter, d'avoir peur. Or, te mettre à jouer à Resident Evil sur un iPhone en plein milieu de la rue, dans ton bus, pendant que tu rentres chez toi, je suis pas sûr que tu vas sursauter. Hein. Et puis surtout, t'as des commandes aussi, parce qu'en général, sur PC, t'as le clavier souris, sur console, t'as la manette, sur téléphone, t'as le tactile, mais encore une fois, ça va prendre quasiment toute la moitié de l'écran. C'est pour ça qu'après, t'as toujours... Vraiment, oui, c'est réduit, mais après tu vas avoir les excuses des gens qui vont te dire tu peux toujours acheter un équipement spécifique qui te permet d'avoir une manette sur ton téléphone. Mais bon, encore une fois, il faut repasser à la caisse. Il faut pas oublier que c'est iPhone, donc évidemment compatible Apple, compatible écosystème Apple. Ces gens-là, franchement, je les regarde, je leur fais juste, les gars, au lieu de dépenser un SMIC dans un téléphone, un équipement, foutez un peu moins, soit dans un PC, soit dans une console. Enfin, genre vous avez le confort avec. Et surtout, il coûte 1200 € le téléphone. Et c'est dans donc l'article Insider Gaming qui en parle d'ailleurs aussi que le Resident Evil Village arrive sur iPhone et iPad le 30 octobre, donc c'est Halloween, donc c'est très prochainement, c'est dans un mois. Et avec des DLC, donc ils ont repéré pour la première fois par Gematsu, le jeu basé coûtera 4900 yens, donc après voilà, il parle en version japonaise, c'est normal. The Winter Expansion, donc si vous vous souvenez le DLC en fait, vous voyez en vue troisième personne la personne. Non, la troisième personne est directement inclus avec le jeu. The Winter Expansion, en fait, il te rajoute le DLC de Rose, le DLC qui te rajoute des armes et il te rajoute aussi les je sais plus comment ça s'appelle, des choses en plus. Des choses en plus, des primes, voilà. Des primes, donc ça serait 2000 yens. Donc ils disent cela représente environ 34 $ américains, donc chez nous peut-être 34 €, un délire comme ça. Oh, ça peut descendre à 30. Ouais, ça peut descendre à 30. Si t'es à 34 $ américains, tu vas être à 30 € à peu près. Donc ils disent pour le jeu de base et 13,50
pour le DLC. Donc on verra ce que ça va donner. Il parle aussi d'autre côté que Resident Evil 4 remake pourrait coûter 7900 yens, donc $54, plus le DLC qui coûterait 1000 yens, donc $7. Ils disent malheureusement Resident Evil 4 remake n'a toujours pas eu de date de sortie, mais les listes confirment qu'il est prévu pour 2023. 54 balles pour un jeu sur téléphone, non là 100 mois comme je dis, là c'est 100 mois. Hein. Encore une fois. Là, c'est 100 mois et... En plus, le pire, c'est que c'est en démat, donc il n'y a pas le système du disque et tout. Pour moi, voilà, moi... Tu vas brancher un lecteur de disque sur ton téléphone. C'est ça. En USB-C, comme ça. Tu prends... Non, mais là, c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Ouais, moi, tu vois, moi, je suis pour, tu sais, genre, tester des trucs et tout. Mais 54 balles. Mais 54 balles, et en plus de ça, faut que tu achètes le téléphone avec, parce que forcément, il sera exclusivité. Pour un jeu que tu peux avoir moins cher sur une autre plateforme. Sur le PS Store, tu l'as en ce moment pour 15 euros. Et puis un sur gaming aussi même, sur PC. même sur les autres plateformes, hein, tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher. Sur internet, par exemple, sur Instant Gaming, voilà, Instant Gaming, on n'est pas sponsorisé par eux, mais on connaît, ou G2A aussi, on peut l'avoir pour 10 fois moins cher, ou à Auchan, ou Carrefour, voilà, on aussi. Et puis les soldes de Steam aussi, ils en font tout le temps, donc. Aussi, récemment, il y a eu il y a plein de plateformes, sur lesquelles on peut trouver des réductions. Donc, et puis surtout avec une meilleure qualité, avec les graphismes peut-être poussés à fond pour ceux qui peuvent se permettre, etc. Mais 54 balles là, c'est pour les bourges, je suis désolé là, c'est. En fait, genre c'est bourges. C'est pour ceux. Alors. C'est. Le Bourge Gaming. Je suis tombé sur le cliché, mais bon, c'est iPhone, hein, après, hein. Ouais, c'est mais bon, l'écosystème iPhone. Tu sais, moi, pour bien illustrer iPhone, l'exemple que j'aime bien ressortir à chaque fois, c'est les roues pour ordinateur portable, hein. Ah oui. Et là, récemment, c'est la coque vegan. Je sais pas si vous avez vu une coque vegan pour iPhone. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils la mangent pas, la coque? Ils ont fait ça, j'ai d'après ce que j'ai lu, un article. Elle a été faite avec des objets, du matériel. C'est du DIY, c'est ça en fait. Mais voilà, moi l'exemple que j'aime bien ressortir pour illustrer iPhone, c'est les roues pour l'ordinateur portable, c'est vraiment 800 € pour 4 roues. C'était pas pour l'ordinateur portable, c'était pour le Mac qui était le bon gros PC fixe de base. Non. Je t'assure que si. Non, t'avais un ordinateur portable, tu le retournais, t'avais des encoches, en fait tu mettais des roues et ton ordinateur il pouvait rouler. C'est vraiment imagine si à l'époque il me l'avait dit quand on était en BTS, il me l'avait dit. Et quand tu vas sur le store de Apple officiel, elles sont vendues à $800. 800 balles, c'est le prix d'une PlayStation, c'est le prix d'un loyer, c'est le prix de faire des courses pendant un mois. Et c'est des roues, hein, c'est juste des roues que tu trouves sous un skateboard. Je sais pas si vous avez déjà vu les Guignols de l'info qui avaient fait une parodie comme ça avec l'iPhone. Et avec iPhone, vous pouvez, après on peut faire un voyage, on pouvait faire des courses pendant un mois, vous pouvez offrir des trucs pour votre femme. Et après ils disent vous pouvez faire tout ça si vous achetez pas l'iPhone. Tu me l'enverras après. Les Guignols de l'info, les Guignols de l'info, belle époque, hein. Faudra qu'on le diffuse un petit peu, hein, on va passer à la suite. C'est archiment. Ouais, on va passer à la suite. On va faire double news parce qu'il y a deux news. Il y a Star Wars Jedi 3 et on va parler aussi de Poudlard Legacy 2, donc deux articles en même temps qu'on va réagir en même temps. S'il te plaît. Donc, c'est le nom du jeu. Star Wars Jedi 3 a été confirmé, donc c'est l'article d'Insider Gaming. L'acteur derrière le personnage de Star Wars Jedi, Cal Kestis, a confirmé que Star Wars Jedi 3 est en développement. Cameron Monaghan. Cameron Monaghan, merci. Monaghan a dévoilé la vérité lors du panel Ocala à Comic-Con, donc à la Comic-Con, où il a déclaré: nous travaillons sur un 3e et nous sommes en train de le faire en ce moment. Il a poursuivi: cela est un grand projet et il y a quelques conversations jusqu'à présent, mais j'espère que tout sera dit et nous pourrons y aller et créer quelque chose de vraiment cool. Donc après ils disent des images à Comic-Con, donc on verra ce que ça va donner. Ils disent: l'annonce surprenante est attendue une semaine dès le départ du directeur de Star Wars Jedi, Stick Asmussen de Respawn Entertainment. Dans une déclaration à EA Sports sur le départ de Asmussen, ils ont déclaré: après mûre réflexion, Stick Asmussen a décidé de quitter Respawn pour poursuivre d'autres aventures. Nous le souhaitons bonne chance. Les dirigeants vétérans de Respawn se mobilisent pour guider l'équipe alors qu'ils se poursuivent sur son travail de Jedi Survive. Donc après voilà, ils parlent de ça, voilà, Insider Gaming. Donc Star Wars Jedi 3 qui est confirmé, et on a aussi Hogwarts
Poudlard Legacy 2. Bon, je l'ai traduit. L'héritage de Poudlard dans ce Donc cas, c'est si tu veux. Insider Gaming qui en parle Si- aussi. Si tu Ils veux disent, traduire en entier. Poudlard Legacy 2 est en développement, c'est revendiqué. Ils disent une nouvelle information suggère que Poudlard Legacy 2 est en cours de développement, donc Hogwarts Legacy 1. Suggère donc du coup. c'est pas Vraisemblablement par Avalanche Software, la nouvelle nous parvient via l'utilisateur de Twitter My Time to Shine Ash qui a déclaré des sources ont confirmé qu'une suite de Poudlard Legacy est en préparation. Certes, cette affirmation est probablement l'un des paris les plus sûrs qu'on puisse énoncer après le lancement exceptionnel de Poudlard Legacy, ce que fait l'un des jeux les plus vendus de l'année 2023 ce genre. Donc après il y a la suite de l'article qui disent voilà comment il s'est vendu et tout. Donc vos réactions. J'espère qu'ils vont enlever les araignées. Ouais, il y a un mode spécial pour retirer les araignées. Il y a Ah, un je mode- sais, les cubes Minecraft, j'ai téléchargé. Non, ça fait partie de l'expérience. Moi, mais il y en a qui j'aime sont bien. pas- Moi, j'aime bien boulotter les araignées. Ouais, mais en tant qu'arachnophobe qui crée à chaque fois des Voilà. canons, une toute Ah, j'en petite. sais pas. Moi, une araignée. moi, j'en Ça, suis. c'est moi. J'en suis pas. Moi, je suis la personne qu'on appelle pour retirer les araignées. Et il y a aussi Star Wars Jedi 3. Je sais pas si ça vous. Bah oui. Faut que je fasse le. Il faut que je fasse Moi, le faut que je fasse deuxième. le- moi, faut que je fasse le aussi le deuxième. Mais après, après, c'est des jeux un peu compliqués parce que du coup, ils demandent une certaine maîtrise. Ils sont pas. C'est pas des jeux faciles. Ouais, Même en c'est mode, très dur. même en mode facile, ils sont assez compliqués parce que ça demande une maîtrise particulière du jeu. Mais ils sont excellents. C'est pour ça donc on verra ce que ça va donner. Il y a aussi un autre article Metal Gear Solid. Je sais pas si vous connaissez Snake. Ouais, je connais. Metal Gear Solid Ouais. sera donc c'est un article de chez Famitsu. Non, de Kotaku, pas Famitsu, mais de Kotaku, qui dit que Metal Gear Solid verrouillé à 30 FPS dans le Master Collection, confirme Konami. Mais C'est- dis-moi, il sort sur Switch. Il sort sur Switch. C'est bien pour ça, c'est bien ce que je me disais. Et pour moi, c'est du foutage de gueule, je suis désolé, mais là, Bah, un jeu qui date il y a plus de 20 ans. Si sort sur Switch, c'est un peu compréhensible parce que la Switch, ça peut permettre. Non, mais il sort sur PlayStation 5 aussi, quand même. Ouais, sur PS5. Mais si déjà on part Ah, sur. c'est les remasters. C'est les remasters des Tu MGS. parles des remasters, Ouais, des MGS. d'accord. Donc, D'accord. donc l'article dit le jeu original fonctionnera au même framerate modeste, quelle que soit la plateforme. Une partie de l'attrait de remaster et des remakes de jeux vidéo réside dans la perspective de jouer à un vieux jeu sur un meilleur matériel qui peut. Apparemment, le faire fonctionner mieux que votre ancienne console à l'époque, c'est du moins l'espoir. Malheureusement, tous les remasters ne contribuent pas à une amélioration par rapport à leur matériel source. Il suffit de demander à la collection Grand Theft Auto Trilogy. Ah, celui-là, moi, il m'a retourné le cerveau. Tout le monde esquisse un petit sourire. Ah, Defective Edition, pas définitive, mais Defective Edition. Oui, je vais l'appeler vous comme connaissez ça. Rockstar et c'est ma Ils gouille disent- pour faire des économies. Hein. Désormais, les regards se tournent vers le prochain Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Les fans espèrent que cela ne rencontrera pas les mêmes problèmes Après- sur le front. Après, Vas-y. d'un côté, on a Rockstar, donc évidemment Rockstar, ils l'ont fait 2 fois, donc au bout d'un moment, on se pose plus la question. Ils l'ont fait pour GTA Definitive Edition et ils l'ont fait pour Red Dead Redemption 1 Remaster. Mais en même temps, d'un autre côté, Metal Gear, c'est pas Rockstar qui s'en occupe, donc on peut espérer peut-être une. Mais c'est une EA, mais amélioration. Metal Gear, non? Je crois. Ah non, c'est Konami. C'est quoi? Oh, c'est quoi? C'est Konami et on avait eu l'une des pires VF de l'histoire du jeu vidéo. Si vous... Elle n'existe plus, je crois, sur PS1. C'était Metal Gear Solid 1 en VF, qui est la pire VF de l'histoire du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur internet, vous verrez, c'est une Mais VF tu sais, genre, atroce. imagine, tu sais, genre, t'as un matos de fou et tout, t'as un écran 240 Hz et tout, t'as un PC de fou malade, t'as une PS5 pareil de fou malade et tout, Et tu finalement. joues en tu 30 fais- FPS. C'est ça. C'est ça, C'est- c'est la belle ironie, c'est qu'en fait le monde aujourd'hui, Les modeurs s'en lèchent chez doigts. non mais le monde aujourd'hui en fait, il se développe énormément sur la technologie, sur les nouveautés, sur le jeu vidéo, la next gen, les graphismes, etc. Et en fait, quand tu vas poser la question à une personne, il va plutôt te dire ah bah, moi personnellement j'ai rebranché ma PS2 pour jouer à un jeu qui tourne en 16 FPS. Donc après ils disent que le premier sur PlayStation il sera en 30 FPS donc 30 images par seconde. Konami a maintenant confirmé que cela sera toujours le cas pour cette nouvelle édition remasterisée. Lancée donc le 24 octobre, moi j'irai l'acheter pour le tester parce que c'est un Metal Gear, j'adore. La nouvelle vient d'un graphique sur le donc il T'as dit pas sur fait la... le 5. Hein? T'as pas fait le 5.
J'ai fait le 5, mais j'ai pas fini. C'est bien ce que je dis. Parce que moi je préfère Metal Gear Solid 2, c'est mon préféré. Le site officiel, donc il parle de la compilation, et on a vu que le 2 et le 3 sera en 60 FPS sur toutes les plateformes, à l'exception de la Nintendo Switch. Attends. Donc là, t'es en train de me dire qu'il va tourner en 30 FPS sur tout, sauf la Switch. Ah non, le 2 et Non, le 3 c'est tournera en l'inverse. 60. C'est l'inverse. À part la Switch, il tournera en 30. Ouais, bah parce que la Switch, en fait, le truc, c'est qu'ils ont un écran 60 Hz. Sauf que le truc, c'est que tous leurs jeux sont bloqués à 30 FPS. Je ne comprends pas. On verra avec pourquoi. la Switch 2, parce qu'on en a parlé dans les premières émissions, et j'ai hâte qu'elle sorte second semestre 2024. Donc après, il dit certains nouveaux jeux de la collection Metal Gear Solid sont à peine en HD, donc des mises à jour. Et Hideo Kojima a distribué des dépliants pour vendre son premier Metal Gear. Pour être clair, le Metal Gear Solid original fonctionnant à 30 FPS lors du lancement en 98, mais il semble étrange qu'il soit verrouillé sur cette framerate inférieure dans tous les domaines en 2023. Surtout que lorsque ces suites auraient apparemment une certaine mise à l'échelle en fonction de la plateforme pour laquelle vous l'achetez sur. Pour référence, Metal Gear Solid 2 fonctionne à l'origine en 60 FPS, tandis que le 3 était à l'origine un jeu à 30 FPS. Donc il dit aussi qu'il y a également des discussions sur la résolution graphique des jeux. C'est dommage de voir qu'aucun de ces jeux fonctionnera en 4K. Et après, l'article de Kotaku, mais c'est vrai que oui. En 2023, ce serait bien qu'ils sortent en 4K, quoi. En même temps, des polygones en 4K, tu vas voir quoi, toi? J'avoue. Lara Croft, l'ancienne C'est, Lara Croft. D'ailleurs, en parlant de ça, Lara Croft Rosser, ça on en parlera la semaine prochaine. Un remaster de Lara Croft. Tu veux des pixels et des polygones en 4K, ça va te donner quoi? Ça va te donner. Non, mais un petit. Ça va te donner un très beau triangle, mais bon. Un petit scaling, tu sais, comme ils ont fait. Parce que je sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu l'annonce de Lara Croft. Bah, à part étirer l'image, ça va rien faire d'autre. Qui ressort en trilogie, en fait, un remastered lissé. Donc en fait, ça veut dire que vous avez une version, de la version PS1, mais tout à fait lissée sans aucun polygone. Refait vraiment. On en parle la semaine prochaine, vous verrez le trailer. On en parle la semaine prochaine parce que il pourrait s'inspirer de ça, quoi, pour la version PS1 et c'est dommage. Bon, Ubisoft annonce The Division 3. D'accord. L'annonce a été faite. Quentin on a parlé en privé, on a été voir chez Kotaku, donc on a eu un article chez Kotaku. Donc ils parlent de The Division 3 et ajoutant à sa pile de jeux de Division inédits. Donc ils disent Ubisoft vient d'annoncer une nouvelle entrée dans sa populaire série de jeux de tir militaire tactique en ligne de la troisième personne. The Division, vous avez probablement pas remarqué que The Division 3 a été révélé parce que Ubisoft a caché la nouvelle dans un communiqué de presse annonçant un nouveau du producteur exécutif pour la marque The Division, confirmant que la société a de grands projets pour la série. Donc après il parle du premier The Division lancé en 2016 et tout, le 2 bien sûr. Donc voilà, tout l'article est là. Ils disent on ne sait pas grand chose de The Division 3. Ubisoft affirme que Grego Getty constitue une équipe pour The Division 3 qui sera à nouveau développée par Massive Entertainment. L'éditeur qui a également confirmé qu'il continue également à prendre en charge The Division 2. Au-delà de cela, nous n'avons pas grand-chose. Donc après ils disent nous n'avons pas grand-chose sur cette suite qui vient d'être annoncée. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a l'article sur Kotaku, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc The Division 3, on verra ce que ça va donner. On va faire une petite pause musicale, bien sûr. On va faire une petite pause musicale, parce qu'après on va passer au film. Et après on va pas aussi des jeux vidéo. J'y joue pas les jeux que vous attendez cette année. Et voilà quoi. Quelle musique on va mettre? J'en sais rien du tout. Je peux le choisir. On en a 3, donc. Ta musique, Quentin, c'est... Eh bien, si c'est la mienne, je vous propose un retour dans le temps avec l'aventurier de Indochine.
La musique de, vas-y Corentin, dis-nous le nom. L'aventurier de Indochine. Voilà, Elle vieillit pas cette musique, hein, trop vraiment. bien, trop bien, même encore en 2023 on peut l'écouter, c'était sur Westside Radio. Et aujourd'hui on va parler de films, on a eu une breaking news tout à l'heure avec Julie, mais ça on en parlera un peu plus tard d'Horizon, donc ça on en parle, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Alors, Corentin, on a eu la série Upload saison 3. Ouais, une annonce de Upload saison 3, une série que j'adore moi personnellement. C'est une série qui se trouve sur Amazon Prime. En fait, le principe c'est que ils vivent dans un monde où les humains maintenant ont la possibilité de numériser leurs esprits et de vivre dans des environnements virtuels. Mais en fait, donc du coup, ça veut dire qu'une fois l'esprit numérisé, la personne n'est plus en capacité de revenir dans le monde réel. Et on suit les aventures d'un homme qui a été envoyé dans un monde virtuel et qui doit apprendre à vivre dans un monde virtuel où tout n'est pas aussi facile qu'on le croit. Et la saison 3 est extraordinaire. Et en fait, c'est sur Prime. Et en fait, cette série est une excellente bouffée d'air frais. Franchement, moi je l'adore. Pour ça sort Prime Vidéo, donc ça sort très prochainement. Je crois que c'est même sorti, Non, ça arrive au mois d'octobre. Au mois d'octobre, sur Prime Vidéo. Percy Jackson aussi, Corentin. On a aussi Percy Jackson, je sais pas juste, tu vois Percy Jackson sur Disney+. Alors, que de nom. Alors, Percy Jackson, il y a eu deux films qui sont sortis, qui sont basés sur des romans du même nom. Bon, les films n'ont pas eu le succès escompté parce que normalement ils auraient dû en faire plusieurs. Or, après le deuxième, ils ont complètement arrêté. Et en fait, voilà que Disney revient avec une série, Percy Jackson du même nom, qui reprend également les éléments même du premier film. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent l'histoire depuis zéro. Voilà, donc ça sort sur Disney+. C'est une réadaptation en série des bouquins. 2024 d'ailleurs, hein, ça sortira je crois en 2024. Je ne sais pas. Sur Disney+. Les grèves à Hollywood, Corentin, ça, c'est chaud. Les grèves à Hollywood. La grève Hollywood. Ouais, les grèves des acteurs et des acteurs et des scénaristes. Ouais. Mais d'ailleurs, petite info sur la grève des scénaristes, il se trouve que récemment, une lettre a été récupérée qui faisait preuve d'un échange entre les producteurs et le syndicat des scénaristes, qui montre que, eh bien, ils sont sur le point de trouver un accord. Enfin, finally, comme disait le Rock. Il se trouve finalement que ils sont sur le point de trouver un accord. La grève des scénaristes devrait bientôt s'achever. Malheureusement, ce n'est pas le cas des acteurs qui, eux, sont toujours en grève pour une revalorisation, notamment à cause de l'utilisation d'IA sur les acteurs et aussi sur les modèles de scan qui sont utilisés pour chacun des acteurs, qui sont payés une fois pour être scannés, et une fois les scans faits, ils peuvent être réutilisés sans coût supplémentaire. Bon, on verra ce que ça va donner. Alors moi, ma question, c'est vous avez vu quoi cette semaine comme film, série? Cette semaine, j'ai rien regardé. Toi, Corentin? Non. Moi, cette semaine... Ah, si. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai découvert une série. Je sais pas ce qu'on a avec Dwayne Johnson. Sur AB1, qui est Young Rock. Je sais pas si vous voyez. Non. Je vois, ça me parle, mais pas plus. C'est l'histoire, en fait, de Dwayne Johnson. Depuis qu'il est tout petit, jusqu'à devenir catcheur et après devenir une star d'Hollywood. Une série que je kiffe en ce moment, que je regarde à fond. Incroyable. Vraiment, la saison 1, il parle de son papa. Donc il y a des trucs avec son papa, on voit avec sa grand-mère, donc il y a aussi l'histoire en fait du côté de Hawaï, qu'elle était à Hawaï, côté Indonésie, c'est un truc de dingue, une bonne série que je vous recommande en ce moment. Il y a la saison 3 qui est diffusée sur AB1, qui est vraiment incroyable. Voilà, si vous êtes fan de catch ou même fan de Dwayne Johnson, de voir sa vie, c'est un truc de dingue. Et les personnages qu'ils ont pris, ils ressemblent vraiment aux personnages de l'époque. Son père, il est décédé d'ailleurs lors de le premier épisode, donc il a rendu hommage à son père d'ailleurs, Rocky Johnson, parce que Dwayne Johnson, c'est quand même le fils d'un grand catcheur connu, et le petit-fils d'un catcheur connu qui aujourd'hui maintenant une star de cinéma que vous connaissez, mais avant c'était un catcheur de la WWE. Voilà. Donc moi, ce que j'allais dire, c'est que une série que j'ai regardée récemment, c'est je me suis re-regardé l'intégralité des 6 saisons, je crois, de Rick et Morty.
Ah oui, il y a la saison 7, je crois. La saison 7 qui a été annoncée récemment, j'ai vu ça ce matin. Moi, j'ai vu sur BFM TV un article, et je crois que c'est pas le même doubleur, d'après ce que j'ai compris. Ouais, il y a un des doubleurs qui a eu des problèmes juridiques, et donc du coup, il a dû quitter le studio Adult Swim. Donc du coup, qui est Toonami en français. Le changement se produit pour la VO, mais pour la VF, il y a pas de changement particulier. Bon, on verra ce que ça va donner. Parce que Adult Swim, je crois que c'est Toonami, je crois aussi. Parce que ça... Non, Adult Swim, en fait, c'est une chaîne raccrochée à Cartoon Network. Et en fait, en gros, aux États-Unis, etc., Adult Swim prend le dessus la nuit, en fait. Ouais, c'est ce qui se passe aussi avec Toonami, la chaîne Toonami qui se transforme en Adult Swim, c'est pour ça. Swim, mais oui. Adult Swim, c'est pour ça que je disais avec Toonami en France, voilà. Donc on va parler de films aussi qui sont sortis cette semaine, et même aussi il y a quelques semaines, j'ai vu qu'il y a le film La Nonne qui est sorti, La Malédiction de Saint-Lucie. Personnellement, je compte pas aller le voir parce que... C'est des films qui font flipper, donc ils disent le mal n'a jamais été aussi proche, voilà que la nonne démoniaque de Conjuring revient dans le sud de la France. Imagine, c'est vraiment, il va voir les Marseillais, enfin ouais. Dans le sud de la France. Je dois avouer que les films d'horreur, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que pour moi, je vais reprendre les paroles d'une autre personne, c'est que les films d'horreur sont faits pour te faire passer un mauvais moment, et quand tu vas au cinéma pour passer un mauvais moment, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. J'avoue, c'est pour ça. Et après, il y a le film The Creator qui va... The Creator qui est dit dans un futur proche, l'humain et l'intelligence artificielle se livrent dans une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est chargé de retrouver une arme créée par une IA et la détruire. Mais il découvre que l'arme en question n'est qu'une petite fille de 6 ans. Ça vous botte ou pas? C'est un énième film où il y a les gentils humains contre les méchants robots, quoi. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que le réalisateur lui-même a annoncé, en fait, a précisé que son film à lui, le but de son film, c'était de faire valoir l'intelligence artificielle, au contraire, parce qu'il considère que l'intelligence artificielle n'est pas aussi néfaste que la plupart des gens le pensent, même si ce n'est la majorité. Et en fait, à travers le film, il essaye de faire comprendre aux gens que il y a des avantages, il y a des inconvénients évidemment, mais il y a aussi des avantages qu'on peut récupérer. Et notamment dans l'une de ses citations, de ce qu'il dit, en fait, il explique que l'intelligence artificielle peut permettre à certains petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des millions et des millions de dollars pour faire des effets spéciaux, et bien dans ce cas-là, ils peuvent utiliser une intelligence artificielle qui leur permet de faire des économies assez conséquentes. Et vu comme ça, peut-être que j'irai le voir, en fait. Pour ça, après il y a le film Last Dance qui est sorti le 20 septembre. Donc il est retraité contemplatif. Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans, honorant une promesse faite à son épouse. Il est propulsé au cœur d'une création de danse contemporaine. Ça vous botte ou pas? Non, pas trop. Un petit truc sympa, Last Dance. Moi j'irai voir, c'est un petit truc marrant. C'est des films... Pas se prendre la tête, quoi, c'est ça le truc. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le genre de film que tu peux regarder l'après-midi à 3h quand tu allumes la télé. Sur TF1 avec les grands-parents qui regardent les téléfilms. C'est ça, c'est les téléfilms que tu regardes sur TF1 à 3h en plein milieu des vacances. Voilà. Ne pas se prendre la tête, comme on dit. Après, il y a Hunger Games préquel, on avait parlé de ça, Quentin, qui a un préquel de Hunger Games. Le préquel de Hunger Games, qui a été annoncé. Qui doit sortir dans quelques mois, je crois, même octobre ou novembre, je crois. Voilà, donc après, voilà ce qu'on a dit dans les films. Préquel de Hunger Games qui revient sur la vie du président Snow, pour ceux qui connaissent. Rien à voir avec Snowbell dans Stuart Little. Non, c'est pas, c'est complètement pas pareil. Parce que Snow, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est son nom, c'est comme ça qu'il s'appelle. Neige en français. Voilà, pour les Québécois. La neige. Vas-y, Quentin, continue avec Snow. Non, mais j'ai rien à dire de plus que ça. C'est juste que c'est un préquel qui revient sur l'arrivée de Snow au pouvoir, en fait. Pas Snowbell, bien sûr. Et aussi, je crois, une histoire sur le District 12. Donc on verra ce que ça va donner. Après, voilà, c'est tout ce qu'on a sur les films. On va passer bientôt au J'y joue pas. Mais d'abord, on va mettre avec la petite pause musicale. Julie, avec ta musique, c'est New Magic Wand, Tyler the Creator. Sur West Track Radio. Sometimes you gotta close the door to open a window.
shirt. She's really fucking up my frame. She's not developed like we are. Like magic, like magic, like magic. Whoa, magic, magic, magic. Whoa, like magic, like magic, like magic. Whoa, magic, magic. My buddy said I'm on the spectrum. Don't call me selfish, I hate sharing. This 60-40 isn't working. I want 100 of your time, your mind. Please don't leave me now. 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 Please Like magic, like magic, like magic. Whoa, please don't leave me magic, whoa, like magic, like magic, like magic. Magic, magic, magic. Whoa. I wanna be found, passenger in your car. You wanna be me, mixing it don't pop. She's gonna be dead, I just got a magic wand. We can finally be together. Roll the dice, hit a 7, show you right. Beginner's luck, you're not my first, who gives a fuck? Your other one, evaporate, we celebrate. You under oath, now pick a side, and if you don't, I'll pick you both. It's not a joke. Murder, she wrote. Hey yo, take one look in the mirror, implications so clear. I live life with no fear, except for the idea that one day you won't be here. I will not fetch the ball, eyes are green, I eat my vegetables. It has nothing to do with that broad, but if it did, guarantee she'd be gone. Well, I got a plan, but the walk in depends. If you can't understand, I'm a hawk in the gym. Eyes on the prize, got wig on my chest that I need to get off. I ain't talking to them. Can't be in the picture if it got no frame. And let the world know, cause I ain't got no shame. Blow the whole spot up, cause I wanna share last names, I wanna be your number one, not the other one. Keep it on the low, I'm in my right mind, keep it on the high. Drain the shotgun, spilling feelings, now I'm out here mopping up. Foot on the floor, pack up your bags, we hit the store, grab our supplies, no need for masks. Bust through the door, get the job done like retirement. I mean, you look concerned, new magic wand. Elle est trop bien cette musique, franchement. Merci Julie de m'avoir fait découvrir cette musique. Ah, qui est t'as l'air New Magic One, Tyler the Creator, elle est incroyable. sur West Rock Radio. Bon, on va passer au J ou j'y joue pas. Et après on fera la grosse annonce bien sûr. Parce qu'il y a une grosse annonce dans l'émission que vous savez déjà en interne. Mais on va vous l'annoncer dans quelques minutes bien sûr. Il y a aussi le breaking news que Horizon For the Forbidden West, on en parlera la semaine prochaine, arrive sur PC le 7 octobre. D'ailleurs, Le Julie. 6, le 6. Le 6 octobre. Le 6 octobre. Ouais. Bon, on va parler au J ou j'y joue pas. Donc je vais vous parler de jeux qui vont sortir très prochainement, même jusqu'au mois de janvier. Et vous allez me dire si vous êtes chaud ou pas. Ok. Prêt Corentin, prêt Julie? Vas-y, Après. vas-y. Call of Duty Modern Warfare 3. Non. J'y joue de fou parce que en plus du coup je crois que j'ai déjà parlé il y a 2 semaines mais ils ont prévu la ressortie de la mission d'Origin, ça j'ai trop hâte. Un très bon Call of, moi j'ai dit jouer avec Makarov qui revient et tout, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est la suite du 2 avec Price, Ghost, Soap qui reviennent dans une nouvelle aventure encore mieux qu'avant quoi. J'ai hâte aussi. Donc Corentin, toi non? Non, moi je ne joue pas à ces jeux. Okay. Tous les Call of Duty, j'y joue, ça m'est arrivé d'y jouer, mais je n'ai jamais joué de manière sérieuse au Call of Duty. Après moi j'ai une vraie question, est-ce que avec la mission d'Origin, est-ce que ça va encore faire un bon gros Big Bang sur internet et tout ou pas du coup? On verra ce que ça va donner sur Ouais. internet, c'est ce qu'on verra. Les review bombing. Spider-Man 2 sur PS5. J'y joue pas. Les Spider-Man, j'ai jamais réussi à y jouer. Ça arrivera le 1 est sur PC d'ailleurs, Julie, si tu veux y jouer. Ouais, je sais. Moi j'ai hâte d'y jouer. Franchement, Venom, Spidey, Miles Morales, ils sont tous dedans. Il donne envie. Ils donnent envie. La map est 10 fois plus grande sur PlayStation 5, ça sort que sur PS5. Et après sur PC quelques mois plus tard. Un jeu que j'ai hâte d'y jouer qui sort très prochainement au mois d'octobre. Et voilà quoi. Il donne envie. Il donne envie et Effectivement, on- moi aussi, j'aurais envie d'y jouer. Et on testera ça et on vous dira nos impressions sur ce jeu. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Ça vous botte ou pas? Non. Éventuellement, quand ce sera pas trop cher.
Moi aussi, Metal Gear, j'ai dit Et jouer. même si c'est pas cher, en fait, j'ai déjà joué à la HD collection de Ouais. PS3. Et en fait, c'est vrai que le problème que j'ai à gameplay. dire sur ces jeux-là, c'est que le gameplay, il est très vieux. Pour ça, donc on verra ce que ça va donner. Après, il y a FF7 Rebirth sur Oh, PS5. là, tu me parles des Final Fantasy, sont une de mes licences préférées, donc oui, j'y joue. Ça vous botte ou pas? Oui. Ça sort au mois de janvier. Et il y a un autre Énormément. un autre Final Fantasy, c'est Ever Crisis. Ouais, Réunion, je crois qu'il y a Réunion et Ever Crisis sur la fiche, non? Ouais, Rebirth et Ah, Ever Crisis. les deux, j'y joue. Voilà, donc vous y jouez alors. Ouais. Oui, les Final Fantasy VII Remake, c'est quelque chose qui est excellent, je trouve. C'est vrai qu'au départ, moi personnellement, c'est pas le premier choix que j'aurais eu, mais il a été offert au PlayStation Plus Ouais. à un quelques moment. mois, quelques Et années. en fait, quand j'ai fait le remake, quand il a été offert, j'ai aimé. Bah, en fait, J'ai juste aimé, en fait. le truc, c'est qu'en fait, avec les remakes, ils refont du gameplay. Le gameplay a changé et on est passé d'un mode de tour par tour à un mode en action Personnellement, en action en temps réel et c'est vrai que ça a changé énormément. Personnellement, j'ai Final Fantasy VII, du coup, la version PS1 sur mon téléphone, vu qu'il est sorti sur iPhone. Et en vrai, en y jouant aux deux, mais je prends quand même un plaisir incroyable de jouer aux deux, même si le remake est toujours dans mon cœur parce que le gameplay est quand même mieux, on va pas se mentir. Après, je me plains pas des jeux en tour par tour parce que j'ai déjà joué à des jeux de combat en tour par tour. C'est pas la même ambiance, mais après. C'est vrai que les seuls jeux en tour par tour que j'ai fait, c'est les Dragon Quest en fait. Sur PS2 que tu avais rejoué récemment, tu Dragon m'avais Quest, parlé. Dragon Quest 8 et Dragon Quest 11. Voilà, donc après il y a des tests de jeux, donc il y a le test de Cyberpunk. Corentin, t'en penses quoi? T'as testé? Cyberpunk. Eh bien, Ça sort demain, je crois, non? non, c'est sorti mardi matin. Est-ce que tu veux en parler vite fait avant qu'on en parle vraiment focus la semaine prochaine sur du Cyberpunk? Non, c'est déjà sorti, hein, je peux en parler vite fait maintenant si tu veux. Bah, en fait, le truc, c'est que les principaux changements sont apparus avec la mise à jour 2.0. Finalement, Ouais. tout le monde, c'est vraiment la refonte du jeu complet. Et en fait, il faut partir du principe que maintenant, les items que tu ramasses non plus de statistiques qui sont scalées sur ton niveau. Ça a complètement été changé. Maintenant, ton niveau ne définit plus les statistiques des armes que tu ramasses, des armes, même les vêtements, parce que maintenant les vêtements ne sont que des effets, que des outils de cosmétique en fait. Il n'y a plus aucune stat sur les vêtements, c'est que du cosmétique. Et graphiquement, est-ce qu'il a été amélioré? Est-ce que moi j'ai entendu des échos que... Graphiquement, j'en sais rien, moi personnellement, il m'a pas changé, il m'a pas paru plus. Et les scénarios, différent. t'as testé le scénario ou pas? J'ai pas pu le temps de tester le scénario parce que j'ai refait une partie complète depuis le début et en fait j'attends de monter encore un peu pour pouvoir lancer le scénario du. De toute façon, on en DLC. parlera la semaine prochaine du scénario. Mais en fait, Phantom Liberty, je crois ouais, que c'est ça. mais en fait le DLC arrive après une certaine quête. D'ailleurs, je vais mettre un point d'exclamation. Attention, il y a un problème dans le jeu. Il y a lors de l'une des quêtes, lors d'un dialogue, il y a un choix de dialogue qu'il ne faut pas faire parce que sinon on se retrouve avec un effet visuel permanent. Voilà, donc au moins... Il faut se renseigner pour savoir. Je vais pas le dire ici parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais il faut se renseigner parce que Comme Julie, par il y exemple. a Tu l'avais fait. en fait, durant l'histoire, il y a des effets visuels qui sont produits. Ça fait partie du scénario et en fait l'un des effets visuels ne disparaît pas lorsqu'on choisit un dialogue plutôt qu'un autre et en fait ça a été la réponse de CD Projekt Red. C'était lorsque vous arrivez à ce moment-là, ne choisissez pas cette option mais cette option. C'est vraiment le seul communiqué et ils disent qu'ils essayent de réparer ça au plus vite. Donc, on va dans un petit patch et tout. On verra, de toute façon, on en parlera la semaine prochaine. Il y a aussi The Crew Motorfest, Oui. Julie, alors, The Crew, c'était Non, bien ou pas? The Crew, c'est incroyable. En fait, le truc, c'est que avec la vibe des The Crew, j'avais vraiment pensé à un The Crew 2, mais amélioré, tu vois, Ouais. sur l'archipel d'Hawaï et tout. Sauf qu'il y a quand même plusieurs fois où j'étais déçu. Déjà parce que ça se rapproche beaucoup d'un Du Forza. Ah, du Forza, carrément. En fait, on a une place principale, tu sais, comme sur Forza, on a les places, bon, c'est pas dans Forza, ça les places. Forza Horizon.
Plus. Ouais, Forza Horizon, ouais, plus. Mais en fait, du coup, il a des playlists maintenant. Par exemple, il y a la playlist du Japon qui, en fait, en gros, t'amène sur des endroits où tu fais des courses dans un style japonais et t'explique l'histoire de certaines voitures, comme par exemple certaines Toyota, etc. Et du coup, ils font plusieurs playlists comme ça. Et aussi, également, il y a des événements saisonniers. Comme là, je crois, c'est le American Festival, où en fait, en gros, c'est pareil, une playlist de trucs courses. américains. Ouais, de courses avec des voitures américaines, etc. Mais en vrai, agréablement surpris, même s'il y a certains points qui m'ont déçu, mais quand même très très bon jeu. Bon, de toute façon, on verra ce que ça va donner dans Avec la presse. Petit point positif, Vas-y. c'est que les chargements prennent enfin moins de temps. Surtout sur PS5, incroyable. comme on a vu, plus de temps de chargement avec le SSD, Corentin. Voilà, de toute façon. Après, ça dépend du jeu et de l'optimisation de chacun. Tu sais, même sur PS5, j'ai quand même des jeux, rétrocompatibles PS4 Comme qui qui prennent quand même du temps à charger malgré le SSD. C'est à cause de l'optimisation, ça. C'est pour ça. Ça demande quand même du temps. De toute façon, on verra ce que ça donne. Il y a aussi IFC qui est sorti. Moi, je l'ai testé. Aziz devait en parler aujourd'hui. Il en parlera la semaine prochaine parce qu'il a sa pré-rentrée. Force à lui. D'ailleurs, il fait sa petite pré-rentrée à l'université. Et force à IFC. tous ceux qui vont à l'université aussi, d'ailleurs. Alors, j'ai testé le jeu IFC. C'est vrai que le jeu est plus lent, plus tranquille. C'est vrai que c'est un FIFA. C'est la suite de FIFA. C'est la suite spirituelle de FIFA 23. Le jeu est, comme je disais, plus lent, plus tranquille. C'est plus beau graphiquement. C'est vrai que là, ils se sont pas trompés, Electronic Arts. Ils ont amélioré le jeu. Les systèmes de lumière sont mieux. Le système de customisation sur les terrains sont mieux. Le mode Club Pro est enfin cross-platform, donc enfin on peut jouer à des modes sans prendre 5 minutes à attendre. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Volta, pareil. Donc tous les modes que vous avez eu sur FIFA 23 sont de retour. Certes, Ultimate Team, avant ça s'appelait FIFA Ultimate Team, ça s'appelle maintenant Ultimate Team. Tous les trucs figurant avec la FIFA ne sont plus, c'est le seul truc négatif. Mais sinon, le jeu c'est le même. Vous pouvez jouer tranquillement sans vous prendre la tête. Cette fois, il y a des packs, des gros packs qui arrivent. Ça, c'est une bonne nouvelle sur Ultimate Team. Donc Aziz doit être content aussi. Les femmes et les hommes sont dans le même mode sur Ultimate Team. J'ai testé ce mode-là, j'ai essayé. Il n'y a aucun problème. Moi, franchement, ça m'a pas choqué. J'avais vu sur TikTok que... Attends, parce que j'avais détendu quand même. Non, c'est bon. Sur TikTok, il y avait un bug avec une certaine joueuse, carte. oui, il y a une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui s'est fait harceler en plus, du coup. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je vais trouver vite fait en même temps le nom. Mais oui, l'Olympique Lyonnais, une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui, en fait, Electronic Arts ont vu qu'il y avait, on retirait la carte tout simplement. Non, en fait, Electronic Arts, je crois qu'ils l'ont pas retiré, en fait, ils ont mis une fonctionnalité où, en fait, en gros, tu ne peux pas jouer si t'as la carte dans ton deck. En fait, ils l'ont retiré en attendant pour résoudre l'enquête, en fait. Parce que je crois que il y avait des problèmes, elle a été plus lente, elle avait moins de performance, etc. Et les gens, en fait, sur Internet, ils ont crié sur Twitter, ils se disent, ils sont pas contents, c'est pas normal. Ils ont harcelé la joueuse alors qu'elle y est pour rien. C'est pour ça. Mais je suis content de délire avec les femmes et les hommes réunis dans un jeu vidéo sur Ultimate Team parce que on sait que FIFA c'est pour tout le monde, donc il faut aussi viser le public féminin. On sait que les femmes jouent aussi beaucoup aux jeux vidéo, donc c'est bien. Moi je suis content j'ai fait un test, j'ai packé Karim Benzema, donc j'ai mis Benzema. J'ai testé avec un Sam Kerr, donc Samantha Kerr, une joueuse de foot, et c'est vrai que le combo est super bien. Voilà, il y a aucun problème, les célébrations sont bien, il y a aucun problème. Moi franchement je suis content et voilà quoi. Bon, on verra ce que Aziz va en penser la semaine prochaine, on verra ce que ça va donner. Bon, c'est la fin de l'émission, je pense. On a tout dit, tout fait, tout déballé. Avec la petite musique de l'émission. La semaine prochaine. Voilà, et aussi la grosse nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que la semaine prochaine, c'est en direct. L'émission sera en direct. Le direct. Ça sera en direct. Alors, on vous explique parce qu'il y a plein de choses. Ça sera en direct midi 13h. On sera en live sur la chaîne Twitch de Aziz. Donc avec le nom, on vous dira le nom de la chaîne Twitch très prochainement. Avec des caméras qu'on aura ici. Donc vous nous verrez en chair et en os en train de parler en live. Avec en plus Mathieu qui sera là aussi. Le producteur qui est aussi toujours là avec nous. Avec Aziz, avec Julie, Corentin, il y aura peut-être d'autres personnes, on verra ce que ça va donner pour cette émission. Merci d'avoir suivi, merci à toi Julie. Voilà. Merci à vous tous. Il va falloir que je me rase pour la semaine prochaine. moi aussi. Je vais faire un beau truc, je vais me mettre en costard. En plus là je suis en vêtements de l'équipe de France. Voilà, de la version Coupe du Monde de 2022.
Corentin, merci à toi aussi. En plus, avec ton t-shirt de Last of Us, pas de Ellie de problème. Last of Us. Ah là là. Magnifique. J'avais pas vu. C'est Vegas, Ellie, je l'ai vu mais- depuis tout à l'heure, The Last of Us. Voilà, donc on va terminer avec une musique de le rappeur qui s'appelle This Is Moïse sur Westside Radio. Nous on se retrouve la semaine prochaine en direct. Et là, ça sera en live. Donc vous pourrez interagir avec nous sur le live Twitch de Asie. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on fera une rubrique questions des auditeurs. Ça sera vraiment vers la fin de l'émission ou même au milieu de l'émission. Et vous pourrez même interagir en temps réel. Donc ça va être super bien. On verra ça la semaine prochaine dans un jeu vidéo. Allez, à la prochaine et peace. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer, la foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es et qui t'es, qui t'es. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es, qui t'es. Sorti du ring, y'a de ça de 3 piges. J'ai vu mon art sans les dire, je l'ai vu mourir. Je vois mon rap, je vois la jeunesse souffrir. La belle époque du game n'est plus qu'un lointain souvenir. La plupart des MC tentent de se nourrir. Et beaucoup d'entre eux sont devenus tout pourris. Je parle pas de flow, mais les pauvres sont pourris par les sous. Font des choix par défaut, le rap est sur les genoux. Le mythe du Vaudan, je me sens comme Moïse. Touché en plein cœur dans ma banlieue en pleine nuit. Sous la lune grise, là-haut sur ma colline. Je les regarde gigoter autour d'un feu de pacotille. Trône au-dessus des flammes, un totem en cuivre. Que les MC acclament le nom de leur dieu, c'est le bif. Soudain un buisson s'embrase, je vois les quartiers brûlés. Des frères s'entretuer pour du bif mal calculé. La cité a perdu sa tête, décapité. Les rappeurs parlent de capitaux, on a tous capitulé. Quelques résistants trop médiocres pour être efficaces. Plus que du rap, je reprends ma place. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. La foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es et qui t'es, qui t'es, qui t'es. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. La foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es et qui t'es, qui t'es. Dis-moi qui tu es. Négro, y'a trop de décalage entre le rap et la réalité. La situation des quartiers est une calamité. Y'a trop de clash et trop de rage et trop de clans, trop de fantasmes alors qu'on vit tous à peu près la même réalité. Mon rap n'est pas politisé, je ne vais pas positiver une situation qui ne cesse d'empirer. Frérot, je peux te faire rêver, je peux te faire gaulerie, je peux te faire pleurer, je peux faire pire. S'il y a bien un truc que je ferai jamais, c'est te mentir. Le rap a changé ma vie, il peut changer la tienne. Tu peux changer de radio, tu peux changer de chaîne. Question de valeur, tu peux changer d'échelle. Une chose est certaine, tu changeras jamais le ciel. Et comme Ophélie, Dieu m'a redonné la foi. Pourtant j'ai pas des gros seins et je suis à moitié renoir. Je me sens comme Moïse, la France je vais lui ouvrir sa mère. Je vais lui faire un enfant. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que j'y vis, j'y souffre, j'y rêve. J'y pleure, j'y crie, j'y crève. DISIZ, je reprends mon rôle, je reprends mon règne. Viens faire tampon pour ceux qui saignent. Je viens changer les règles. Le game avait ses règles. Il n'enfantait plus, le rap est orphelin. Il m'entendait plus. Il m'entendait plus. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. La foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui